Voilà, alors pour l'unboxing de cette trottinette, vous allez vous retrouver avec un carton comme celui-ci en déballage. Et donc, vous n'avez pas de polystyrène de protection, c'est uniquement du carton. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu léger. C'est pour ça que j'ai fait le choix déjà de faire l'unboxing sur le parking de Electro Dépôt. Je n'ai pas eu de surprise, puisque donc j'avais choisi un carton qui présentait aucun défaut, aucun impact. Voilà, au déballage du carton, j'ai trouvé le toolkit avec de quoi dévisser les vis BTR, mais pas de quoi démonter la totalité de la trottinette. Attention, hein. Là, vous aurez accès qu'au démontage de petites vis BTR. Vous avez ensuite un chargeur. Je vous laisse voir un petit peu les spécificités pour les chargements et faire votre calcul de ce que va vous coûter une recharge en fonction du prix de l'électricité du moment. Un manuel d'utilisation en français. Voilà, ici vous pouvez voir la fiche produit. Vous pourrez faire un petit arrêt sur image pour avoir tout le descriptif et les caractéristiques de votre Urban Glide Allroad 5. Donc une fois la machine sortie de son emballage, vous vous retrouvez devant donc cette trottinette pliée de cette manière. Voilà, et donc nous allons donc procéder à son montage. Voilà, j'ai redressé la potence. Alors pour fixer cette potence, nous retrouvons devant un système qui a déjà fait ses preuves sur d'autres trottinettes comme Nanorobot par exemple, qui l'utilise encore sur certaines de ses machines. Donc voilà, il faut juste tourner ça, voilà, jusqu'à serrage complet de l'ensemble. Voilà. Et après ça bouge plus. Là on passe au montage du guidon. Vous voyez qu'il y a deux emplacements possibles pour fixer ce guidon. Moi je vais le mettre en taille basse. Pour mes 1,74 m, c'est déjà pour moi déjà une grande potence. Voilà, alors sur les 4 vis à mettre pour fixer le guidon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de freins filets. Alors ceux qui en possèdent, je dirais qu'il faudrait en rajouter un petit peu parce qu'il ne m'a pas l'air bien efficace. Comme j'ai déjà testé le modèle, j'ai réussi à dévisser très facilement ce guidon qui montre que ces vis BTR sans un bon frein filet vont vibrer et peut-être se désolidariser assez facilement. Pour ceux qui n'ont pas de frein filet, qui ne veulent pas courir dans les magasins et perdre du temps, vous pouvez utiliser du vernis à ongles. Alors allez-y quand même mollo et surtout ne le dites pas à votre femme. Voilà, je vais en mettre un petit peu comme ça sur les 4 vis et pas partout parce que celui-là il est quand même assez épais, vous voyez. Donc j'en mets sur les 4 vis. Voilà. Les 4 vis et avec donc ce truc que j'ai trouvé sur internet, à savoir poser du vernis sur les vis pour remplacer le frein filet. C'est très sympa et ça permet de perdre pas trop de temps. À savoir que dans le temps, le vernis ne sera pas aussi efficace que le vrai frein filet. D'ici quelques mois, il faudra peut-être quand même en remettre un petit peu. Voilà, notre guidon est complètement monté. Je vous conseille de ne pas trop serrer quand même parce que ces vis sont de qualité inconnue. Donc je crois qu'en règle générale, sur toutes les trottinettes, il ne faut pas faire un serrage trop fort. Surtout si vous avez mis du frein filet ou du vernis un petit peu comme moi, ça sera quand même efficace un petit moment avant de voir un desserrage quelconque. Voilà la bête une fois toute montée, donc vous pouvez voir que je l'ai déjà quand même pas mal utilisé, hein. J'ai fait beaucoup de chemins de terre battue, de chemins de petits cailloux, de choses comme ça, où elle se comporte pas trop mal. Donc vous avez la roue arrière avec un moteur de 800 watts
Donc il n'y a qu'un seul moteur sur cette machine. Donc si vous habitez dans un endroit où il y a beaucoup de montées à faire, je vous conseille vivement de passer à un modèle avec deux moteurs. Le chargeur qui est livré avec, vous aurez 5 heures incompressibles pour le charger à bloc. Si vous achetez un second chargeur, vous pourrez charger la machine en 2h30 à peu près. Les amortisseurs d'origine étant très durs, vous devrez les régler. Donc moi j'ai déjà réglé celui à l'arrière en utilisant une pince et en dévissant cette partie là ici. Mais comme j'ai pas fait très attention, j'ai déjà un petit peu rayé et fait partir la peinture. Comme vous le voyez ici, il faut utiliser du matériel adéquat. Logiquement, en démontant les vis qui sont ici, qui sont le cache amortisseur avant, on devrait pouvoir accéder à la vis de réglage de l'amortisseur. Ici, on peut voir les caractéristiques de notre pneu 10 pouces tubeless avant, qui sont les mêmes que sur la roue propulsion arrière. Donc si vous avez à changer le pneu un jour, bien faire attention à la rotation de celui-ci. Une fois que votre machine est chargée, vous allez sur le display et vous appuyez sur le bouton on-off qui est ici pendant quelques secondes. Et donc il y a un affichage monochrome qui arrive ici. Et donc vous utilisez après les modes qui sont sur le bouton de commande ici. Donc là je vais mettre, passer en mode piéton, éco, standard, et après je reviens en mode turbo. Voilà. Ici, donc sur ce bouton qui est ici, là j'aurai les deux modes d'affichage, donc les modes avec des unités américaines, et quand je rappuie, j'ai plutôt des unités européennes. Voilà. Donc ici en haut j'ai le klaxon, et là j'ai les phares. Donc très très rudimentaire, très très sobre. Voilà, avec le petit klaxon à côté. Voilà, il n'y a plus qu'à l'essayer. Je vous invite à me rejoindre sur les 3 autres vidéos que j'ai déjà faites sur le produit. Merci d'avoir visionné cet unboxing de la Allroad 5 et à très bientôt.